Hello! Alors, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo au chaud, parce que c'est la tempête ici. Donc je n'avais pas trop envie de sortir. Là, il s'est remis à pleuvoir. Donc je fais un peu ma chochotte aujourd'hui. Je vais rester au chaud. En tout cas, je voulais te remercier parce que j'ai reçu soit ton message, soit ton commentaire. Et c'est cool, ça fait plaisir d'avoir des retours. Et en même temps, j'ai bien pris note de ton souhait d'avoir un certain nombre de sujets qui soient traités. Donc j'ai mis ça dans ma petite to-do list. Et j'avais même décidé de faire une vidéo sur un de ces sujets-là aujourd'hui. Et puis, la vie est toujours pleine d'imprévus. Alors j'avais envie de raconter une petite anecdote aujourd'hui euh, pour, euh, pour poser, pas pour faire de la polémique, mais pour poser une question ou pour répondre à une question qu'on se pose dans ce temps un peu troublé, puisque j'entends tout le temps, parmi les. Moi, je suis dans pas mal de petits réseaux et j'entends tout le temps les gens s'exclamer du fait de leur incompréhension par rapport à la situation actuelle. Comment c'est possible que l'on puisse laisser une grippe comme ça envahir nos vies et bouleverser notre quotidien? Alors, que ce soit bon ou pas bon, c'est pas forcément ça le sujet, mais c'est cette notion de possibilité qui m'intéresse. Et surtout le fait que euh, comment c'est possible qu'on arrive à- à- à matérialiser ça? Puisque quand on voit le nombre de personnes qui sont contre, qui se posent des questions, que ce soit les lanceurs d'alerte, que ce soit le simple Pékin au bistrot du coin qui n'arrive plus à parler avec son voisin parce qu'il ne comprend rien à ce que tu dis. Parce que quand même, on était dans un, si je parle de la France, on était dans un pays où avoir le visage voilé, c'était interdit, c'est-à-dire que c'était passible d'une amende, et maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire que si tu n'as pas ton visage qui est voilé, tu peux en avoir une. C'est quand même intéressant quand même. Et pour ça, pour une grippe. Et, euh, et donc, ce qui est. Alors, on peut se dire, ouais, on s'est fait manipuler, c'est les médias, c'est machin, tout ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment le Pékin moyen, c'est-à-dire toi, moi, comment on en arrive à ce que majoritairement, ça ne veut pas dire que toi, tu penses à ça ou que moi, je suis d'accord avec ça non plus, mais globalement, il y a quand même une majorité de gens qui sont d'accord avec ça. Puisque ça arrive, c'est qu'il y a l'égrégore des gens qui sont pour parler comme ça toute la journée, il est plus grand que ceux qui veulent s'exprimer librement comme on le fait là. Et en fait, la petite, alors méga introduction quand même. Et donc la petite anecdote, c'est que on est allé, on avait faim avec mon épouse ce midi, on était en vadrouille, et donc on se dit on va aller manger dans un petit resto, sympa quoi. Et et là, on choisit comme d'habitude avec les notes, les commentaires, les machins comme tout le monde quoi. Maintenant c'est ça y est. Si t'as un resto qui n'a pas d'étoiles sur Google Maps, ça sert à rien d'être au guide Michelin, hein. Donc on rentre dans le restaurant. Et déjà, on n'a pas bonjour. On est au Japon quand même, hein. On n'a pas bonjour. Et puis, on regarde un peu autour de nous. On a tous les gens qui sont comme ça. Et ils enlèvent leur masque, ils mangent, ils mangent comme ça. Ils sont tous séparés dans des cages à lapins en verre, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de table de deux. Il n'y a que des tables de une. Intéressant. Et donc, bien évidemment, personne ne se parle, hein. Ça, c'est assez classique. Et en fait, on nous demande, nous qui venons d'arriver, d'inscrire notre nom pour savoir qui est venu. Intéressant. Et on nous demande d'attendre dehors. Parce que comme on est deux et que... Donc, en fait, alors, je veux en venir où de cette anecdote-là qui, bien évidemment, moi, m'a fait juste prendre mes clics et mes claques et merci, au revoir. Mais en fait, il y a une majorité de gens à qui ça sert, cette situation-là. Donc là, si on prend le cas du monsieur dans son restaurant, lui, il est super content. Il a des clients qui mangent super vite, qui disent pas un mot. Globalement, comme la porte est ouverte, il fait froid dans son resto, on mange encore plus vite. Donc les clients, ça tourne. Donc c'est génial. Franchement, pour lui, c'est génial. Alors, pourquoi il est mal élevé? Il n'a pas à s'emmerder, en fait. Oh, j'annule, j'efface, je supprime, je transforme cette grossièreté. En fait, il n'a pas à s'enquiquiner, parce que finalement, les gens tournent. Comme ça tourne, c'est l'heure du repas, c'était un endroit où il y avait un peu de monde, parce qu'il y a des bureaux, des machins, donc il sait qu'il va y avoir du monde, il n'a même pas besoin d'être courtois ni d'être bien élevé, en fait. Et si on élargit ça un peu plus, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder culturellement l'impact. Alors moi, je suis au Japon.
Alors traditionnellement, les femmes ne rient pas à gorge déployée. Traditionnellement, avant, on rigolait derrière vous savez, l'éventail. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, avant le corona, qui rigolaient en mettant la main devant. C'est-à-dire, on se cache quand on rit, quoi. Et là, maintenant, alors là, tout le monde est... Ah, ils sont bien, là, ils sont bien cachés, on les voit plus, on ne sait pas ce qu'ils disent, on entend, franchement, on a du mal à entendre. Et ils se cachent, donc on ne sait pas s'ils rigolent et tout ça. Alors ma petite, elle est trop mimi, elle dit « Si, papa, on sait quand ils rigolent parce que ça fait des plis ici. » Elle est trop, cette petite. Elle est trop, cette petite. Elle arrive quand même à leur trouver des... Ah, les enfants, je les adore pour ça. Donc, en fait, la vraie histoire de tout ce bazar, c'est qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Majoritairement, les gens ont besoin de ça pour se cacher. Alors, la vraie question, c'est maintenant, de quoi ils se cachent, les gens? De quoi tu te caches si tu as peur et si tu machin et tout ça? Alors, on se cache de quoi? La peur de mourir. Ouais. C'est un peu facile, ça, quand même. Ça reste une grippe. Hein. Et ça, on le sait. Au fond de nous-mêmes, on le sait. En fait, ce que moi, je ressens, en tout cas, ce qui vibre fort, c'est la peur d'être moins bien que l'autre, en fait. Cette espèce d'esprit de compétition, de comparaison qu'on a maintenant depuis tout petit à l'école, avec les notes, avec les Jeux Olympiques. On va tous se comparer. Ah, je cours plus vite que toi, mec. Bah ouais, t'es pas né dans le bon pays. N'importe quoi. Et je crois qu'il va falloir qu'on arrive à dépasser ça, en fait. Et ça, c'est bien parce que, comme moi, je suis plutôt partisan de dire que on est tous de la même lumière et qu'on est tous des êtres exceptionnels, ça met de l'eau à mon moulin, quoi. C'est juste qu'il va falloir être patient parce qu'avant que tout le monde s'en rende compte qu'on est des êtres exceptionnels, toi comme moi, ça va se mettre un peu de temps, ou pas. C'est peut-être juste une croyance que j'ai, ça, finalement. Ah, ça serait bien, t'imagines, demain matin, je me réveille, plus personne n'a de masque, plus personne n'a de peur de se dire qu'il est moins bien que son voisin. Oh, le kiff, ça! Ah bah tiens, ouais. Je vais me faire une petite application quantique pour ça, tiens. Histoire d'ancrer ça dans la matière. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on se crée un petit égrégore. L'égrégore des gens qui pensent qu'on est tous de la lumière et qu'on n'a certainement pas besoin d'avoir peur et de se cacher. Ça serait bien. C'est un bel égrégore. Donc voilà. Donc si tu es motivé, eh bien joins-moi dans cet égrégore. Je te souhaite une super journée, égrégore ou pas, et je te dis à demain.